Bonjour à toutes et tous. Le diplôme de masseur kinésithérapeute n'est pas suffisant pour votre positionnement. Vous êtes tous sortis de l'école avec le même diplôme d'état de masseur kinésithérapeute. Ce diplôme atteste d'un socle de compétences communs, d'une légitimité à soigner et d'une connaissance approfondie du corps humain. Pourtant, sur le terrain, face aux mêmes défis économiques et aux mêmes aspirations professionnelles, certains kinés libéraux s'épanouissent, se différencient et construisent une carrière sur mesure, tandis que d'autres subissent une routine et un manque de revalorisation financière qui mène à la perte de sens. La différence, elle se situe rarement dans la technique pure. Elle réside dans un élément plus subtil, plus stratégique, mais infiniment plus puissant, le positionnement du kiné. Comprendre et travailler son positionnement, c'est décider consciemment de l'expert que l'on veut être, de la valeur que l'on veut apporter et de la manière dont on veut être perçu. C'est le passage obligé pour transformer sa pratique et devenir le véritable pilote de sa carrière. Je suis Julien et j'ai fondé KinéoWeb en 2016 pour aider les kinésithérapeutes à communiquer efficacement sur leur domaine de prédilection et à créer des offres complémentaires au service des patients, de la santé publique, mais aussi de votre santé financière. Aujourd'hui, nous allons donc voir dans un premier temps ce qu'est le positionnement. Ensuite, nous passerons aux trois piliers d'un positionnement puissant et éthique. Et enfin, nous allons voir comment activer votre positionnement pour revaloriser votre pratique. Comme toujours, pensez à vous abonner et surtout à enregistrer cette vidéo dans vos favoris dès maintenant pour pouvoir y revenir plus facilement par la suite. C'est fait, alors on y va. Le positionnement, qu'est-ce que c'est concrètement? Le positionnement, c'est un concept marketing souvent mal compris dans le monde de la santé. On l'associe à tort à de la publicité, à une posture arrogante, à de la valorisation personnelle. En réalité, c'est avant tout votre place unique dans l'esprit de vos interlocuteurs. Votre positionnement, c'est la réponse claire et immédiate à la question pourquoi devrais-je vous faire confiance à vous en particulier? Ce n'est pas ce que vous dites de vous-même, mais ce que les autres, les patients, les médecins, les partenaires, les clients pensent de vous et de votre expertise. Un kiné formé à la réathlétisation de l'épaule du sportif ou un kiné dédié à l'accompagnement pré- et postpartum a un positionnement clair, spécifique et différenciant. Ce n'est pas une spécialité, c'est une déclaration de valeur. Votre diplôme vous donne le titre de kinésithérapeute. Votre expérience et vos formations continues vous donnent éventuellement des spécificités. La pédiatrie, vestibulaire, maxillofaciale, il y a 17 spécificités reconnues à partir de 80 heures de formation. Votre positionnement, lui, articule cette orientation en une promesse de valeur. Prenons l'exemple d'une spécificité sur la kinésithérapie du sport. Voici un positionnement. J'aide les coureurs à pied amateurs à surmonter leurs blessures récurrentes et à améliorer leur performance grâce à une approche globale alliant thérapie manuelle, analyse vidéo de la foulée et planification de l'entraînement. Voyez-vous la différence? Le positionnement est orienté vers un public cible, un problème spécifique et une solution unique. Maintenant, voyons pourquoi le positionnement par défaut est un piège. Ne pas choisir son positionnement, c'est vraiment laisser les autres le définir pour vous. Vous devenez alors un kiné du quartier, un kiné pour les entorses, interchangeable et donc difficilement valorisable au-delà du tarif conventionnel. Un positionnement faible vous rend dépendant des revalorisations et vulnérable à la concurrence. Par exemple, pour le drainage lymphatique, les salons esthétiques, pour les accompagnements à la reprise sportive, les coachs de santé autoproclamés. Un positionnement fort attire naturellement les patients et les opportunités qui correspondent à votre domaine d'excellence. Abordons maintenant les trois piliers d'un positionnement puissant et éthique. Construire son positionnement, c'est pas une invention, c'est un travail d'alignement entre trois dimensions fondamentales de votre pratique professionnelle. Le premier pilier, c'est l'expertise ou votre zone de génie. C'est le socle de votre légitimité. Il ne s'agit pas d'être bon en tout, mais d'être reconnu comme excellent dans un domaine précis. Pour le découvrir, vous pouvez faire l'inventaire, lister toutes vos formations, vos expériences, les cas cliniques qui vous ont le plus passionné. Où se trouve votre plus haute compétence? Cultivez plutôt la profondeur et pas la largeur. Mieux vaut être la référence de votre ville sur la rééducation vestibulaire que d'être un kiné de plus qui la pratique de façon occasionnelle. C'est un puissant levier de positionnement. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire qu'une seule chose tout le temps. Ça veut simplement dire qu'on va peut-être s'orienter dans un premier temps sur quelque chose de très précis. Ce qui est important, c'est vraiment de rester curieux. En fait, un expert ne cesse jamais d'apprendre. Ne voyez pas la formation continue comme une obligation, c'est vraiment l'engrais de votre positionnement. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien choisir ces formations. Le deuxième pilier, c'est l'audience ou votre patient de cœur. À qui souhaitez-vous vous adresser en priorité? Tout le monde n'est pas une réponse valable. Choisir sa cible, c'est se donner en fait les moyens de comprendre en profondeur les besoins de ces personnes-là. Donc,
Vous pouvez identifier un groupe spécifique, les femmes enceintes, les sportifs d'endurance, les seniors actifs, les musiciens, les télétravailleurs. Comprenez leurs problèmes uniques. Une jeune maman, par exemple, n'a pas les mêmes douleurs, les mêmes contraintes de temps et les mêmes objectifs qu'un triathlète de 50 ans. Et vous parlez ensuite leur langage. Vous avez adapté votre communication à votre audience. C'est en fait un signe de respect et d'empathie. Cela montre que vous les comprenez, qu'il y a une connexion bien plus forte. Le troisième pilier, c'est l'approche, votre signature. À expertise et audience égale, qu'est-ce qui rend votre manière de travailler unique? C'est votre philosophie de soins, votre patte en fait. Quelle est votre méthode? Êtes-vous plutôt orienté thérapie manuelle, exercice actif, éducation thérapeutique, approche biopsychosociale, l'utilisation des technologies? Quelle est votre posture? Êtes-vous le technicien qui répare, le coach qui motive, le pédagogue qui explique, le partenaire qui co-construit? Quelle expérience offrez-vous au-delà du soin? Comment se sent un patient chez vous? Écoutez, responsabiliser, rassurer, challenger. L'intersection de ces trois piliers, votre expertise pointue, audience, vos prédilections et votre approche singulière, définit votre positionnement unique. Voyons maintenant comment activer son positionnement pour valoriser sa pratique. Un positionnement, même brillant, ne sert à rien s'il reste dans votre tête. Il doit s'incarner dans tous les aspects de votre pratique, dans votre communication, informer, ne pas promouvoir évidemment, sur votre plaque et vos supports. Au lieu de mettre masseur kiné DE, vous pouvez mettre la mention, si c'est possible pour vous, de la spécificité, kinésithérapie du sport, rééducation en pelvipérinéologie. Au niveau de votre discours, quand vous vous présentez, que ce soit à un patient, à un médecin, à d'autres prescripteurs, utilisez votre phrase de positionnement. Bonjour, je suis kinésithérapeute et j'accompagne plus spécifiquement les personnes souffrant de vertiges et de troubles de l'équilibre. Votre présence en ligne également est un puissant levier, un site web ou un profil LinkedIn qui explique en détail votre approche pour une problématique donnée est un outil d'information puissant qui assoit votre statut d'expert. Votre positionnement, c'est également le guide créer des offres hors nomenclature cohérentes. Si votre positionnement est l'expert de la santé du dos, il est logique de proposer un programme prévention lombalgie pour les entreprises, par exemple, ou des bilans posturaux pour les particuliers. Ces offres deviennent l'expression tangible de votre valeur ajoutée. Au niveau de votre réseau professionnel, un positionnement clair facilite le travail de vos prescripteurs. Un médecin saura exactement pourquoi et quand il doit vous adresser à un patient spécifique. Vous ne serez plus un kiné parmi d'autres, mais la solution à une problématique précise. Et en fait, cela change radicalement la nature de vos relations professionnelles. Pour conclure, votre diplôme vous donne la permission d'exercer, votre positionnement vous donne le pouvoir sur votre carrière. Le diplôme d'État vous ouvre la porte de la profession, mais c'est votre positionnement qui déterminera la maison que vous allez construire sur ce terrain. Choisir de travailler, c'est refuser la standardisation. C'est faire le choix de l'excellence sur la quantité. C'est décider de mettre votre énergie là où vous êtes le meilleur et le plus utile. Ce n'est pas un chemin facile, ça demande de l'introspection, du courage et de la persévérance. Mais c'est la seule voie pour construire une pratique qui soit non seulement rentable, mais surtout profondément et durablement alignée avec qui vous êtes. Si vous voulez approfondir le sujet et surtout passer à l'action, découvrez la première vidéo en lien dans ce descriptif. Ensemble, revalorisons votre expertise.